précieux Jésus. Bien original. Pour créer la robe, il a fallu... Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Welcome. Le pilier qui soutient ta vie. Le pilier qui soutient ta vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es précieux pour moi. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen.
yozali konzilisili ndako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yozali konzilisili ndako. Amen. Jésus est le pilier qui soutient nos vies. Amen. Amen. Toko kupate toko tatola. Nous témoignerons. Nous allons vivre et nous ne mourrons pas. Nous témoignerons la gloire de Dieu. Toko tatola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Célèbre le Seigneur avec nous, alors que tu es en train de louer, que tout genou fléchisse. Alléluia, Hosanna. 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour cette semaine, merci pour ce jour. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Merci pour nous tous réunis autour de ton nom, Jésus. Merci pour ce moment merveilleux. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle joie d'être vivant aujourd'hui parce que Dieu nous a fait grâce. Quelle joie d'être en bonne santé aujourd'hui parce que Dieu nous a fait grâce. Une très bonne musique que nous venons de louer, nous venons de chanter en louant et en célébrant le Seigneur. On me demande le titre de la chanson. Allez sur la chaîne de Michael Mania TV. C'est un de mes fils, un des adorateurs qui sert Dieu avec moi ensemble à la garnison des prophètes. Donc si vous allez sur Michael Mania TV, vous allez trouver toutes ces chansons que nous sommes en train de chanter là pour célébrer le Seigneur. Il y a des chansons extraordinaires et ça fait du bien. Waouh! Je rends grâce à Dieu. Je vois quelqu'un qui écrit qu'il vient de sortir du bloc et la personne vient de subir une chirurgie. Gloire à Dieu pour chacun de vous. Gloire à Dieu pour la nouvelle semaine. Gloire à Dieu pour la vie. Bravo à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Nous pouvions être comptés au nombre de ceux qui sont morts. Nous pouvions être comptés au nombre de ceux qui ont été enterrés. Nous pouvions être comptés au nombre de ceux qui ont perdu le travail, les enfants, le mari, la femme. Mais Dieu nous a fait grâce
Alors nous sommes juste en train de dire bravo Jésus. Là où vous êtes, joignons nos mains, disons bravo à Jésus. Bravo à Jésus pour la vie. Bravo à Jésus pour tout. Bravo à Jésus pour le souffle. Bravo à Jésus de nous avoir gardés. Bravo à Jésus pour cette nouvelle semaine. Bravo à Jésus. Nous sommes en train de prendre la dernière semaine. Je voudrais de tout cœur dire merci à toutes ces personnes avec lesquelles nous avons tenu pour la première fois depuis que nous avons l'habitude de faire les lives, nous avons tenu la première fois à prier comme ça pendant un mois. Pendant un mois, ça n'a pas été facile. Pour moi personnellement, c'était très éprouvant par moments dans le corps. Mais Dieu nous a gardés. Là, nous sommes en train de courir dans la dernière semaine. Alors, bravo à Jésus pour vous tous. Il y a des personnes avec lesquelles nous avons commencé à prier depuis le 1er février. Nous sommes en train de prier tous les soirs pendant quelques minutes. Ça a été juste merveilleux. Alors, bravo à vous tous. Bravo à Jésus qui nous a soutenus. Vous deviez tout le temps vous connecter. Vous deviez prendre du temps. C'est juste merveilleux ce temps que nous sommes en train de passer. Cette semaine est la dernière et nous rendons grâce à Dieu. Merci à vous tous. Il y a tellement de noms que j'ai même retenus là parce que je les voyais tous les jours devant moi. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alors, je commence par proclamer cette parole. Que Dieu qui exauce la prière, exauce vos prières, qu'il exauce au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous avons demandé durant quelqu'un me demande, prophète, est-ce que vous pouvez me prophétiser? Voilà, je vais vous répondre directement. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si je dois vous dire que j'ai des prophéties pour vous, c'est que je suis un menteur. Je ne peux prophétiser que dans la mesure où Dieu me donne une parole pour vous. Si Dieu ne m'a pas donné une parole pour vous, je ne peux rien vous dire. Alors, prions, cherchons la face de Dieu. C'est ça qui est plus important. Alors, shalom à vous tous. Vous avez été merveilleux. Tous les jours, il y a eu des personnes durant tout le mois qui étaient en train de partager le live, qui étaient en train d'inviter des gens. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des photos où j'ai vu des gens qui prient en famille, qui sont connectés sur leur téléphone et qui sont en train de prier. Ça a juste été merveilleux ce mois. Ça a juste été merveilleux. J'ai voulu prier avec vous. C'est mon mois de naissance et chaque jour de mon anniversaire, je prie avec des gens, je prie avec des gens. Je le fais chaque année, mais cette année, j'ai senti dans mon esprit que je devais prier avec les gens comme ça durant tout le mois de février. Ça a juste été merveilleux cette expérience. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur vous surprenne. C'est ma prière que Dieu vous surprenne, qu'il vous fasse du bien, que vous viviez sa gloire, que vous expérimentiez sa main, que vous voyez vos rêves se réaliser, que vous voyez certaines batailles de votre vie s'arrêter, que vous voyez certains sujets de prière pour lesquels vous avez prié pendant des années et des années, Dieu les réalisé. Alors, deuxièmement, je vais continuer à vous dire que aujourd'hui, nous allons commencer un merveilleux enseignement. Je continue à voir des personnes qui m'écrivent, qui m'envoient des screenshots, comme quoi il y a des gens
qui sont en train de les appeler, de les écrire. Chaque fois que nous signalons des pages, il y a une autre page qui se crée. Et voilà, il y a toujours des personnes qui sont en train d'écrire aux gens et de leur dire, voilà, si vous avez besoin de prières, je suis le prophète Joe Grace, j'ai besoin d'argent. Je crois que je ne suis pas de ces personnes qui croient que la prière doit être payante. La preuve, c'est que j'ai prié avec vous tous ici, tous les soirs. J'ai pris avec vous, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Ceux qui veulent bénir l'homme de Dieu, ils bénissent l'homme de Dieu. Ceux qui veulent semer dans notre ministère, ils le font de manière libre. Mais moi, je crois que quand je conduis la prière, je la conduis parce que je suis un passionné de la prière. Et donc, toutes les personnes qui tombent entre les mains des gens qui leur disent, voilà, je suis telle part, envoyez-moi telle chose. Soyez déjà sûr que vous êtes en train de tomber entre les mains des aventuriers. Signalez ces pages. Plus on signale ces pages, plus Facebook se chargera de les bloquer. Ils existeront toujours. Soyez juste souple. Si vous rentrez sur certains de mes lives, vous trouverez que j'ai toujours écrit des numéros. Si vous voulez envoyer votre contribution, il y a des numéros que j'affiche. Si vous vous rendez compte, où tous les lives qui passent, il y a nos numéros. Donc, si vous tombez sur, voilà, il y a quelqu'un qui est à Pointe-Noire, il y a quelqu'un qui est telle part, qui vous dit que pour votre cas, vous avez besoin pour accompagner ces prières, que Dieu vous aide, ne tombez pas entre les mains des escrocs. Dieu vous bénisse, Papa Abba, Isaac. Nous conduisons les moments de prière gratuitement. C'est gratuitement. Mon but, c'est que Dieu vous fasse du bien. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, je vois des gens qui disent qu'ils ont été victimes de cette arnaque. Voilà, ne tombez pas dans ces choses. Ne tombez pas dans ces choses. Vérifiez que Dieu vous donne d'avoir juste un discernement. Et voilà. Donc, la page sur laquelle je tiens mes lives tous les soirs, qui a plus de 270 000 personnes. Voilà ma page officielle. Et voilà. Si vous prenez tous les numéros que nous avons l'habitude d'envoyer, vous pouvez tomber sur ça. Donc, que Dieu nous bénisse. Nous commençons un autre programme. C'est le dernier programme. Alors, durant tout le mois, nous étions en train de parler sur la destruction d'Amalek. La destruction d'Amalek, voilà. Voilà, on peut certifier la page, mais c'est des gens qui créent des pages, ils créent toujours des pages et tout ça. Il y a des personnes qui tombent, donc je peux continuer à signaler ça. Alors, nous étions en train de parler sur la destruction d'Amalek. Nous avons parlé sur Amalek durant tout le mois. Nous étions en train de parler de plusieurs facettes d'Amalek. Alors, je vais... voilà, quelqu'un dit c'est son anniversaire aujourd'hui. Sois béni et que Dieu te fasse du bien aujourd'hui. Que tu vives la gloire de Dieu. Quelqu'un dit qu'il a un entretien pour le boulot. Que Dieu te fasse du bien et que tu vives la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis déjà en ligne. Nous sommes déjà en ligne. Nous sommes déjà près de 1100. Nous venons de commencer notre live. Là, nous étions en train de nous introduire. J'étais en train de vous remercier et j'étais en train de vous signaler que les arnaqueurs continuent à faire leur travail. Là, nous voulons commencer notre programme. S'il vous plaît, faites comme moi, invitez les amis, partagez, disons-leur que le moment de prière est arrivé. Dieu veut nous faire du bien comme d'habitude. Alors, partagez le live, s'il vous plaît. Invitez les frères, invitez les sœurs. Dites à toutes les personnes qui ont l'habitude de prier avec nous que notre heure de Maombi vient de commencer. Notre heure
de la prière vient de commencer, permettez-moi aussi de partager à mes amis, à mes frères et sœurs. Nous sommes en train de monter. La gloire de Dieu est réelle aujourd'hui encore. Je vous ai dit que j'ai un message bénissant. Cette semaine est particulièrement bénissante. Donc, toutes les personnes qui ont l'habitude de prier avec nous, dès que vous ne les voyez pas, que chacun commence à chercher la combattante, le combattant avec lequel il a l'habitude de prier, invitez-le, dites-lui que nous sommes déjà en prière, la gloire de Dieu est là, nous sommes déjà là, partageons, nous sommes en train de parler sur Amalek dans quelques minutes et Dieu nous fera beaucoup de bien comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Allez juste au bas de l'écran. Vous trouverez quelque part où c'est écrit partager. Dès que vous appuyez là, on va vous donner partager dans le groupe ou partager, je sais pas quoi là. Appuyez sur partager dans le groupe. Commencez à partager aux amis. C'est l'heure de la prière. Bienvenue à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je salue tous les voisins, les hommes et les femmes de prière qui sont avec nous depuis l'Océanie. Dieu vous soit favorable. Dieu vous soit favorable à vous tous qui êtes en train de prier avec nous aujourd'hui. Vous êtes dans les îles, vous êtes dans une île quelque part. Je ne connais pas toutes les îles du monde, mais je voudrais vous saluer. C'est merveilleux que vous soyez là ensemble avec nous pour la prière. Madagascar, je vous salue au nom de Jésus. Tous ceux qui prient avec nous depuis un pays d'Afrique, soyez bénis. Welcome à vous tous. Que Dieu vous bénisse de tous les pays, de toutes les villes dans lesquelles vous êtes, où vous habitez. Que Dieu qui vous donne la terre de cette ville vous permette de vivre et de témoigner sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Dieu salue toutes les personnes qui prient avec nous aujourd'hui. Pendant que je suis en train de vous saluer, partagez déjà. Nous sommes en train de monter. Je salue particulièrement ceux qui prient avec nous depuis l'Asie. J'en vois plusieurs, Dubaï, Chine, Inde, vous êtes au Liban, vous êtes au Pakistan, vous êtes en Irak, parce qu'on a des gens de l'Irak qui ont l'habitude de prier avec nous. Recevez le shalom de Dieu, que rien ne vous manque. J'insiste, que rien ne vous manque. Entrez déjà dans ce live, vous êtes les bienvenus. Vous tous qui priez avec nous depuis l'Asie, la prière vient de commencer. Cherche tes voisins, cherche tes voisines, ces hommes et ces femmes avec lesquels tu voudrais être béni maintenant. Je salue les personnes qui prient avec nous depuis l'Europe. Vous êtes en Europe. Vous êtes en Europe de l'Est. Vous êtes de n'importe quel pays. Recevez la bénédiction de Dieu. Nous vous aimons énormément de toutes les villes, de tous les pays de l'Europe où vous êtes en train de prier avec nous. Recevez le shalom, que la paix de Dieu soit dans vos maisons et que rien ne vous manque. D'ailleurs, bientôt là, nous allons être ensemble. Je salue ceux qui prient avec nous depuis l'Amérique. Vous êtes quelque part dans un des pays américains, au nord, latine ou au sud, recevez les salutations. Vous êtes déjà à plus de 1200 et donc nous sommes en train de vous saluer. Je n'ai pas oublié ceux qui prient avec nous en Haïti, ceux qui prient avec nous au Guadeloupe, ceux qui prient avec nous en Martinique, ceux qui prient avec nous dans les îles françaises, ceux qui prient avec nous depuis la Guyane, ceux qui prient avec nous en République dominicaine. Il y a tellement de pays. Vous êtes à Trinidad et Tobago. J'aime ce pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce que nous avons partagé durant tout le mois? Nous étions en train de dire que cette année doit être pour nous une année de repos. Nous avons commencé à prier par rapport au repos. Parce que nous voulons que Dieu nous accorde le repos. La pensée principale avec laquelle nous avons prié tout le mois, c'est que nous croyons et désirons le repos de Dieu. N'oubliez pas que même Dieu lui-même s'est reposé. Dieu lui-même s'est reposé.
Il a travaillé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. La Bible dit qu'au septième jour, Dieu s'est reposé. En d'autres termes, si Dieu lui-même s'est reposé, c'est qu'il peut aussi t'accorder à toi le repos. Il peut aussi accorder à ta vie le repos. Dieu aime le repos des hommes. Dieu veut nous accorder le repos. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'il est en train de nous suivre sur un lit d'hôpital. Papa Edmond Kachala, que Dieu vous relève. Comme il a relevé plusieurs de leurs lits, que Dieu vous relève. Nous étions en train de parler sur le repos. Et nous voulons que de la même manière que Dieu s'est reposé, que nous nous reposions aussi. Nous n'allons pas nous battre toute la vie. Nous n'allons pas pleurer toute la vie. Nous n'allons pas bouger, pousser les choses toute la vie. Il y a un temps pour toute chose. Il y a aussi un temps de repos. Alors que vous êtes en train de me suivre en ce lieu, n'oubliez pas que le désir de Dieu, c'est que vous et moi, nous entrons dans notre repos. Le repos par rapport au mariage, le repos par rapport à la santé, le repos par rapport à la maternité, le repos par rapport aux finances, le repos par rapport à la famille, le repos que nous voyons nos enfants aussi se reposer. Nous n'allons pas nous battre toute la vie. Et alors, puisque nous étions en train de parler sur le repos, j'ai introduit directement qu'il y a un ennemi qui aime attaquer les gens pour que soit ils n'entrent pas dans le repos, soit pour qu'ils perturbent leur repos. Et nous avons commencé à étudier ensemble cet ennemi qui aime perturber le repos des enfants de Dieu. Ensemble, nous avons vu que dans la parole de Dieu, il y a eu un ennemi qu'on a appelé Amalek. Amalek, c'est un peuple qui est, quand vous voyez l'origine, vous allez voir que les Amélécites, il y a Ésaü dedans, il y a tout ça. Là, c'est par rapport à leur généalogie. Mais je voudrais vous parler d'une réalité. C'est que la Bible déclare, quand Israël est arrivé à Réphidim qui veut dire lieu de repos. Quand Israël est arrivé à Réphidim, c'est alors que Amalek a choisi de l'attaquer. Et j'étais en train de vous dire, vous êtes en train de chercher le repos de Dieu. Vous êtes en train de proclamer le repos de Dieu, mais ne soyez aussi conscients qu'il y a des ennemis qui aiment perturber le repos des enfants de Dieu. Et c'est là que nous avons introduit sur Amalek. Nous avons dit, nous devons aussi prier pour que la puissance d'Amalek tombe. La puissance d'Amalek tombe, que nous ayons la victoire sur toute forme d'Amalek. Amalek, c'est quoi? Quelqu'un va dire, ça fait 1 mois qu'on est en train de nous parler d'Amalek. C'est tout ennemi, toute circonstance, toute force, tout combat qui vient dans votre vie dans le but de perturber votre repos. Et c'est là que nous avons commencé à voir plusieurs aspects de Amalek. Nous avons vu plusieurs aspects de Amalek. Je suis juste en train de vous partager tout ce qu'on a vu cette semaine afin d'introduire ce que je vais vous dire maintenant. S'il y a quelque chose, que ce soit une personne, que ce soit une circonstance qui est en train de perturber votre repos, considérez ce combat comme étant Amalek. Et Dieu doit nous accorder la victoire sur toute forme d'Amalek qui veut perturber notre paix. C'est comme ça que, par exemple, la première semaine, il y a des gens qui étaient en train de nous témoigner comment est-ce que ils ont vécu des choses qui ont perturbé leur paix. On a vu comment est-ce qu'il y a même des familles qui ont perdu des parents, des femmes qui ont perdu leurs enfants juste au moment où le mari a été élevé. Il y a des gens qui ont vu la bénédiction devant eux et c'est à ce moment-là que des combats bizarres se sont levés. On a vu des gens qui nous ont témoigné comment est-ce que quand Dieu a commencé à les bénir,
Ils ont perdu 4 personnes de leur famille. Des gens qui nous ont dit qu'ils étaient à la veille de leur mariage. Ils vont se marier samedi et quelqu'un nous a dit qu'il a perdu sa femme un jeudi. Il y a des personnes qui nous ont partagé des témoignages comme quoi il y a leurs frères, leurs sœurs qui ont porté des grossesses. Après 5 ans, 11 ans de mariage, qui attendaient les enfants. Après, les enfants sont arrivés. Tout le monde a rendu grâce à Dieu. Tout le monde attendait ces enfants qui devaient venir. Mais juste le jour de l'accouchement, c'est la maman qui est morte et l'enfant est resté. Nous avons vu comment Amalek n'aime pas voir les enfants de Dieu jouir du repos. Comment est-ce que Amalek veut perturber le repos des enfants de Dieu? Et c'est sur ces choses que nous étions en train de parler. Deuxièmement, nous avons vu ensemble que Amalek, la Bible déclare, il est venu attaquer les enfants de Dieu par surprise. Et nous étions en train de prier la deuxième semaine pour que Dieu nous donne la victoire et que les événements malheureux ne nous surprennent pas cette année. Que Dieu vous bénisse. Je vois que vous êtes en train de monter, vous êtes à plus de 1300 maintenant. Vous êtes en train de continuer à partager. Nous voulons parler de Amalek. Ça, c'est la dernière semaine. Alors, la troisième semaine, nous étions en train de voir comment Amalek, la deuxième semaine, attaquait les gens par surprise. Nous avons prié pour que tous les événements qui viennent par surprise. Imaginez-vous, une sœur a dit qu'un jour son mari est sorti juste pour aller accompagner son ami. Mais à peine qu'il est sorti, c'était juste pour qu'il se mette au bas de leur immeuble. Mais quelques minutes après, on l'a appelé pour lui dire que ton mari est mort. Elle a été surprise, elle avait un homme qui était bien, un homme qui n'avait aucun problème. Mais juste le temps de descendre, de déposer l'ami, on lui apprend que l'homme est mort. Parce que quand on veut perturber votre père, on peut aussi vous attaquer par surprise. C'est là que déjà, tu étais bien, un jour tu vas faire ton check-up et là on t'informe seulement que tu as un cancer avancé. Amalek peut aussi combattre les gens par surprise. Et c'est pour ça que la deuxième semaine, nous étions en train de prier et de dire à Dieu que Dieu, tu ne permettes pas que certains combats viennent nous prendre par surprise. Nous avons supplié Dieu que le diable ne surprenne pas nos ministères, ne surprenne pas nos vies, ne surprenne pas nos enfants, ne surprenne pas notre travail. Nous ne voulons pas, cette année, nous voulons le repos. Nous refusons toute circonstance qui voudra venir perturber la paix dans nos vies, la paix dans nos mariages, la paix dans la vie de nos enfants, la paix dans nos familles, la paix dans la vie de nos parents, la paix dans nos projets, la paix dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amalek doit tomber. Et Dieu va le faire parce qu'il est fidèle. Amalek doit tomber. Et alors, nous avons continué la troisième semaine. Dans la troisième semaine, nous avons vu également que Amalek, non seulement qu'il attaque les gens par surprise, la Bible déclare dans Deutéronome 25 qu'il attaquait par derrière, mais il n'attaquait pas tout le monde. Il attaquait tous ceux qui se traînaient par derrière. Et nous avons vu ensemble que quand les enfants d'Israël étaient en train de sortir, les gens qui étaient derrière, il y avait des enfants, il y avait des vieillards, il y avait des personnes faibles, je suis en train de faire déjà le résumé, pour que vous compreniez où nous sommes cette semaine. Je vois des gens qui écrivent « Ma mère est partie par surprise », d'autres qui ont écrit « Mon neveu est parti par surprise ». Quelqu'un d'autre qui, une amie a perdu son mari, ainsi tombé juste à côté de la maison. 3 maisons avant, c'est là qu'il est mort. Vous voyez?
Et donc, quand nous sommes en train de prier, je vous rappelle ces choses. Peut-être que vous êtes tombé sur ce live simplement aujourd'hui. Peut-être que c'est simplement aujourd'hui que vous allez prier avec nous. Vous nous entendez tout le temps dire, nous aimons la prière, nous aimons la prière. C'est pour ces choses que nous avons prié durant tout le mois. Nous sommes en train de dire à Dieu, nous refusons cette histoire où les surprises désagréables viennent alors que toi, tu veux nous accorder le repos. Et la troisième semaine, nous avons vu que Amalek attaque les gens par derrière. C'est là que nous avons introduit la prière des enfants. Par exemple, je vous expliquais comment les enfants étaient les plus attaqués. Les enfants sont très attaqués. Comment est-ce que les personnes faibles spirituellement, vous avez peut-être votre frère qui ne prie pas beaucoup, votre sœur qui ne prie pas beaucoup. Peut-être que vous, les forts, on ne va pas vous attaquer parce que Amalek sait que vous êtes forts. Alors, nous avons parlé de comment vaincre Amalek. C'est là que nous avons parlé de la prière personnelle. C'est là que nous avons parlé même d'avoir des partenaires de prière. Parce que quand Moïse a commencé à combattre Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Josué était en train de se battre sur le terrain, mais Moïse est monté sur la montagne et par moments ses bras se fatiguaient. Il a fallu qu'il ait des partenaires, qu'il ait Aaron et Hur qui le tiennent par la main. C'est en terminant, je vous ai dit que quand vous sentez que le combat devient âpre, le combat devient très dur, vous ne devez pas simplement rester là. Demandez aux gens de vous soutenir. Priez avec des partenaires de prière, des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider. Priez en famille, priez en couple s'il le faut. Priez avec des frères sérieux qui peuvent vous accompagner dans la prière. Et c'est comme ça que nous pouvons vaincre Amalek. Voilà, j'ai eu à donner en quelques minutes le résumé de... Vous voyez, quelqu'un qui, mon chéri, a perdu son travail, il est actuellement au chômage, alors qu'on se préparait pour officialiser la relation. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est Amalek. Et c'est pour ces choses que nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de faire tomber les batailles d'Amalek. Amalek doit tomber parce que nous devons, je répète, nous devons nous reposer. Alors, cette semaine, je vous ai promis ça hier, cette semaine est juste particulière, ne manquez pas ces prières parce que cette semaine, si tu as eu à rater même un seul jour, ce n'est pas grave, Dieu va nous faire du bien. Si vous êtes avec moi, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Nous allons lire Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25. Je vais commencer par le verset 17. Je vais lire le verset 18 et le verset 19. Puis-je vous demander encore une fois de voir si toutes les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de prier sont déjà en ligne et que vous commencez maintenant à partager, à les inviter. La dernière fois, nous étions même à plus de 2000. Donc, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Amalek doit tomber, Amalek doit tomber. Tout esprit qui veut t'attaquer par surprise doit tomber. Tout esprit qui veut attaquer les personnes faibles de ta vie doit tomber. Tout combat qui voulait attaquer tes enfants doit tomber. Tout combat qui voulait attaquer ton mariage doit tomber. Amalek doit tomber. Nous sommes là pour que Amalek tombe. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine jusqu'au 28, nous avons tous les jours un moment de prière. Amalek doit tomber. Il ne faut pas que tu vives ces surprises désagréables parce que Amalek a été vaincu. Deutéronome, chapitre 25, nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Je vous le lis. Souviens-toi
Je vous ai dit qu'il ne faut jamais oublier Amalek. Amalek, on ne l'oublie pas. Quand tu commences à sentir que le repos commence à venir dans ta vie, n'oublie pas Amalek, souviens-toi. La Bible dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. De ce que te fit Amalek pendant la route. Là où tu es en train de marcher vers ton mariage. Pendant que tu es en train d'évoluer vers ta richesse, pendant que tu es en train d'évoluer vers les choses que Dieu t'a promises, est-ce que tu sais que Amalek est capable de t'arrêter au milieu de la route? N'oublie pas ça. La Bible dit, souviens-toi, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra sur le chemin, sans aucune crainte de Dieu. Amalek ne craint pas Dieu. Tomba sur toi par derrière. Nous avons eu à prier autour de ça. Tomba sur toi par derrière. Verset, la deuxième phrase. Sur tous ceux qui se traînaient le dernier, pendant que tu étais las et fatigué. C'est là que je vous ai dit, Amalek vous attaquera toujours quand vous êtes faible, quand vous ne priez pas beaucoup, quand vous avez connu des problèmes, quand vous venez de perdre un parent, quand vous venez de connaître le décès de quelqu'un, le décès de votre mari, le décès de votre femme. Amalek ne vous attaque pas n'importe quand. Il étudie quel est le moment où vous êtes faible. Voilà pourquoi j'ai insisté. Chaque fois que vous êtes faible, trouvez-vous un partenaire, quelqu'un qui veut vous accompagner dans la prière. Vous devez rester fort. Malgré les problèmes que vous avez. Écoutez-moi, pendant que tu étais las et fatigué. Je commence maintenant le verset 19. La Bible déclare, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, les autres ennemis, curieusement, on ne les cite pas. On ne les cite pas. Quelqu'un dit qu'il doit passer par le tribunal le 26 février pour un de ses enfants. Que le Dieu de gloire fasse tomber Amalek dans ce procès, qu'il te donne le repos par rapport à ce dossier qui est au tribunal et que le juste juge te donne la victoire. Verset 19. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, en lisant ces phrases, je veux déjà donner une déclaration. Il est possible que Dieu délivre quelqu'un de tous ses ennemis. Je reprends ma phrase. Il est possible que Dieu délivre quelqu'un de tous ses ennemis. Je reprends ma phrase. Il est possible que Dieu délivre quelqu'un de tous ses ennemis. Donc, nous allons prendre ça comme sujet de prière aujourd'hui. Seigneur, délivre-nous de tous les ennemis. Je déclare maintenant que Dieu te donne la victoire sur les ennemis que tu connais, que Dieu te donne la victoire sur les ennemis que tu ne connais pas. Je reprends ma phrase. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis que tu connais, que Dieu te donne la victoire sur les ennemis que tu ne connais pas. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis qui sont géants. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis qui sont faibles. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis de ton passé. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis de ton présent et que Dieu te donne également la victoire sur les ennemis de ton futur. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis de ta famille paternelle. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis de ta famille maternelle. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis du monde professionnel. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis de l'environnement où tu es. Que Dieu te donne la victoire sur les ennemis de ta ville, du pays où tu es. Reçois la victoire. Que Dieu te délivre de cela. Que Dieu te délivre des ennemis qui t'attaquent quand tu dors. Que Dieu te délivre des ennemis qui t'attaquent la nuit. Que Dieu te délivre des ennemis qui t'attaquent quand tu te réveilles. Que Dieu te délivre de toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées contre toi par tes ennemis. Que Dieu te délivre des paroles que tu as entendues, qu'il te délivre également des paroles que tu n'as pas entendues. Que Dieu te délivre de tous
les combats, des incantations qui sont faites, dont tu n'es pas au courant, que Dieu te délivre de cela. La Bible dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré de tous tes ennemis, je suis en train de proclamer ça, même dans ta belle famille, que Dieu te délivre de cela, que Dieu te délivre de ce combat qui retient tes finances, que Dieu te délivre de ce combat qui retient ta maternité, que Dieu te délivre de ce combat qui attaque ton travail, que Dieu te délivre de ce combat qui se lève contre ton business, que Dieu te délivre de ce combat qui se lève contre tes enfants, que Dieu te délivre de ce combat qui se lève contre ta santé. Que Dieu te délivre de ce combat qui attaque ton père ou ta mère. Que Dieu te délivre de ce combat qui attaque tes frères et tes sœurs. Que Dieu te délivre de ce combat qui te fait pleurer. Que Dieu te délivre de ce combat qui veut te faire reculer. Que Dieu te délivre de ce combat qui veut te voir mourir. Que Dieu te délivre de ce combat dans lequel on veut t'enterrer. Que Dieu te délivre. Pendant que je parle, je vois deux épées qui sont en train de passer devant mes yeux. Je comprends que Dieu est en train de connecter plusieurs personnes ce soir à la victoire, à la victoire, à la victoire. Je déclare maintenant que Dieu te délivre des combats, des personnes qui sont hypocrites, qui se cachent, qui sont comme des agneaux, mais qui à l'intérieur sont des loups. Que Dieu te délivre des poisons, que Dieu te délivre des accidents, que Dieu te délivre de la mort, que Dieu te délivre de la sorcellerie, que Dieu te délivre des incantations, que Dieu te délivre des incantations vaudou, que Dieu te délivre des incantations occultes, que Dieu te délivre du fétichisme, que Dieu te délivre de toutes ces choses et que tu vives la victoire dans le nom de Jésus. La Bible dit, lorsque l'Éternel ton Dieu, oh, alléluia, je sens que je dois déclarer que Dieu te délivre de tous les combats ancestraux, que Dieu te délivre même des combats qui te poursuivent sans raison, des combats liés au nom, des combats liés au sang, des combats liés à la terre, des combats que Dieu te délivre, des combats qui attaquent ta mère, que Dieu te délivre, des combats qui attaquent ton père, que Dieu te délivre, des combats qui attaquent ta grossesse, que Dieu te délivre, des combats qui attaquent ton mari, que Dieu te délivre, des combats qui attaquent ta femme, que Dieu te délivre, des combats qui attaquent tes organes, que Dieu te délivre, des combats qui attaquent tes finances, que Dieu te délivre, des combats qui attaquent tes démarches, que Dieu te délivre même des ennemis qui viennent puiser des informations autour de toi afin de pouvoir te nuire, que Dieu te délivre des personnes qui sont là en train d'attendre que tu chutes pour acclamer que Dieu commence à te délivrer de tout cela pendant que tu dis Amen, que Dieu commence à le faire, 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 que Dieu commence à le faire. Et que Dieu te délivre des combats qui sont liés à la terre sur laquelle tu es. Oh, dans ce pays, les gens n'évoluent pas. Dans ces pays, les gens n'émergent pas. Dans ces pays, les gens, écoute-moi, que Dieu te délivre. Que Dieu délivre tes projets du non-accomplissement. Que Dieu délivre tes rêves du non-accomplissement. Que Dieu te délivre, j'insiste, des combats connus et non connus. Que Dieu te délivre des ennemis visibles, mais que Dieu aussi te délivre des ennemis invisibles. Quand je parle de combats connus là, j'ai déjà prié pour une fille, elle a été envoûtée et les personnes qui l'ont envoûtée ont juste utilisé une de ces photos qu'elles ont eu à prendre sur Facebook. C'est-à-dire, tu peux même être là, quelqu'un avait fait quelque chose de bizarre autour de toi, de ton habit ou je ne sais pas quoi, tu ne le sais pas. Sois délivré de ce combat au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant je commence. La Bible dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré,
t'aura délivré de tous les combats qui t'entourent et t'accordera le repos. Vous comprenez? T'accordera le repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. La Bible déclare, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ne l'oublie pas. Écoutez-moi bien. La Bible dit, tu effaceras. Je vous dis quelque chose, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Tu effaceras. La volonté de Dieu, c'est que, vous savez, il y a une différence entre éloigner et effacer. Tu effaceras. Quand on parle d'effacer, ça veut dire en réalité, il ne faut même pas qu'il y ait un seul souvenir de cela. C'est bizarre. Dieu n'est pas en train de dire que c'est moi qui vais effacer Amalek à ta place. Non. Dieu dit, c'est toi qui effaceras la mémoire d'Amalek. Tu effaceras. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous donne la victoire. Et ces choses continuent à exister. Nous sommes juste au-dessus d'elles. Mais ces personnes existent. Ou ces choses existent. Mais quand il s'agit d'Amalek, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu te délivrera de tous tes ennemis. En fait, tous les autres ennemis, Dieu peut te donner la victoire, après ça continue. Mais Amalek, vous allez vous rendre compte que sur les autres ennemis, Dieu n'insiste pas. La Bible dit simplement, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura donné la victoire. Voyez, on ne dit pas qu'est-ce qu'ils vont te faire. Il y a des choses, bien aimées, pour lesquelles on peut accepter de les avoir avec soi, mais d'avoir déjà la victoire. Mais il y a aussi des choses, et Dieu dit, je vous refuse. Vous suivez ça? Je vous refuse de garder un souvenir d'Amalek. Donc, dans votre maison, vous ne devez même pas avoir une photo d'Amalek. Pour Dieu, quand vous êtes en train de combattre Amalek, faites-le disparaître. Faites-le disparaître. Je vous informe que cette semaine, nous allons faire des prières très dangereuses. Très dangereuses. Je vais commencer. Si vous êtes prêts, je commence. Si vous êtes prêts, je commence. Suivez-moi bien, bien aimé. Vous êtes déjà à plus de 1700. Donc, partagez. Nous sommes en train de monter parce que cette semaine, je répète, nous allons faire des prières dangereuses. Ne soyez pas surpris si nous terminons la prière et certaines personnes qui étaient à la base de votre manque de paix, que Dieu les fasse disparaître.
Ne soyez pas étonnés. Parce que Amalek, Dieu ne te dit pas négocie avec lui. Dieu ne dit pas à Amalek qu'il faut le désarmer. Parce qu'il y a des ennemis avec lesquels on négocie. Il y a des ennemis qu'on désarme. On enlève juste les armes, après ils vivent. Mais Amalek, Dieu ne dit pas que Amalek, lui là, il faut le dépouiller. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que Amalek, lui là, il faut le désarmer. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit à Amalek, il faut effacer sa mémoire. Ça veut dire que même dans l'histoire, quand vous allez commencer à parler des guerres, nous avions connu la guerre qu'est-ce que je disais? La guerre de Gabaon. Dieu dit oui, ça vous pouvez même donner ça dans l'histoire. Nous avons connu la guerre de Jéricho. Nous étions en train d'acclamer. Jéricho est tombé. Oui, ça, Dieu dit. Ça, vous pouvez même dire ça à vos enfants. Mais quand il s'agit d'Amalek, Dieu dit, je ne veux même pas que sa mémoire. Donc, c'est-à-dire, vous l'effacez complètement. Oh là, oh là, oh là. J'ai peur de vous dire certaines choses, mais je dois vous le dire. Suivez-moi bien. Écoutez ce texte. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Étudions le texte. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. J'ai déjà commencé. Quand Dieu dit que nous allons marcher sur les serpents et les scorpions, la fois passée, j'étais en train de vous dire que la puissance ou le venin du serpent est dans sa tête. Et le venin du scorpion est dans sa queue. Je reprends. Le venin du serpent est dans sa tête. Et le venin du scorpion est dans sa queue. Maintenant, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. En d'autres termes, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la tête, alpha. Mais je vous ai aussi donné le pouvoir de marcher sur la queue, oméga. Ça veut dire du début à la fin, vous avez le pouvoir. De alpha jusqu'à oméga, je vous ai donné le pouvoir. De la tête jusqu'à la queue, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que vous me comprenez? Mais maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien, je suis déjà en train de dire quelque chose. Je suis déjà en train de dire... En fait, Dieu est en train de dire, je vous ai donné un pouvoir complet. Je vous ai donné un pouvoir total. Je vous ai donné un pouvoir tel qu'au début d'une guerre jusqu'à sa fin, vous avez la victoire. C'est une victoire complète, c'est une victoire totale, c'est une victoire définitive. C'est-à-dire du début d'un combat jusqu'à la fin du combat, vous avez la victoire. Il n'y aura pas, oh non, j'ai vaincu au début mais pas à la fin. Non, le kit est complet. C'est du début à la fin, je vous ai donné le pouvoir. Mais maintenant, suivez-moi bien, je vais vous donner un détail. Je vais vous donner un détail. Suivez bien. Je vous ai donné le pouvoir. Je prends juste ce texte. Je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions. Maintenant, suivez-moi bien. Quand vous écrasez la tête du serpent, ça veut dire que le serpent ne vivra plus. Mais quand vous écrasez la queue du scorpion, il peut encore continuer à vivre. C'est le venin du scorpion qui est dans la queue. Mais sa vie est dans le reste du corps. Mais le serpent, lui, vous pouvez couper sa queue, il va continuer à vivre. Mais dès que vous avez piétiné sa tête, c'est fini. Le serpent ne vivra plus. Vous comprenez ça? En d'autres termes, il y a des adversités pour lesquelles vous allez avoir la victoire, mais peut-être vos ennemis là ne disparaîtront pas. Mais il y a des adversités pour que vous ayez la victoire. Il faut que certaines choses disparaissent pour toujours. Le scorpion, écraser encore sa queue, il peut continuer encore à tourner, à vivre, mais même s'il ne sera plus efficace, il peut vivre. Mais le serpent, quand vous avez écrasé sa tête, c'est fini. Je suis juste en train de dire que cette semaine, nous sommes en train de prier pour des choses. Il y a des choses pour lesquelles, mes frères, n'ayez pas pitié, ne négociez pas avec elles. Il y a des choses qui doivent disparaître complètement, définitivement, que vous ne devez plus jamais mentionner dans votre vie. Voilà les prières que nous allons faire cette semaine. Voilà pourquoi je vous ai dit que cette semaine, nous allons faire des prières très dangereuses. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, cette semaine, nous allons être là en train de terminer, mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, il y a des victoires, je ne veux plus que tu me donnes une victoire. L'année prochaine, je reviens encore sur les mêmes choses. L'autre année qui va revenir, je reviens encore sur les mêmes combats. Oh, Seigneur, quand tu vas me donner le repos, il y a des choses qui doivent disparaître complètement. J'ai toujours aimé une chanson qui se chante chez nous ici au Congo en lingala. Je vais l'interpréter pour nos frères qui n'entendent pas le lingala, qui sont dans d'autres pays du monde. Peut-être que vous, chez vous, c'est le créole. Peut-être que chez vous, mais je vais vous expliquer. Il y a une petite chanson qui se chante ici chez nous au Congo. On dit Dieu m'a enlevé de la honte et je ne vais plus y rentrer. Vous voyez? En fait, on dit, la chanson dit, Dieu m'a enlevé du célibat, je ne vais plus y rentrer. Dieu m'a enlevé du chômage, je ne vais plus y rentrer. Beaucoup de personnes chez nous aiment beaucoup cette chanson. On chante Alombolangana Soni, Ngayo Nakozongate. C'est-à-dire, on est en train de dire en fait, Dieu m'a enlevé de la honte. Je n'y rentrerai plus. C'est ça le sens en fait de la chanson. Je n'y rentrerai plus. Je suis simplement en train de dire, Amalek, vous devez
il y a des choses bien-aimées dans le Seigneur pour lesquelles vous devez entrer en prière et dire au Seigneur Jésus, dans cette histoire, je ne veux plus y rentrer. Je refuse de commencer le même combat chaque année. Je refuse d'avoir les mêmes combats à chacune de mes maternités. Je refuse d'avoir les mêmes combats pour chacun de mes enfants. J'ai déjà parlé avec une dame qui m'a dit par exemple qu'elle était mariée et ça faisait la 3e fois qu'elle était mariée. Alors, ça m'a poussé à lui demander pourquoi alors elle est à son 3e mariage. Elle m'a dit parce que tous les hommes avec lesquels j'ai été, le premier est mort. Je suis restée veuve. Le 2e est mort. Quand je me suis remariée, je suis restée veuve. Et ce jour-là, je lui ai dit, est-ce que tu comprends qu'il y a une force qui veut toujours t'enlever les hommes quand tu entres dans le repos? Pourquoi tu ne peux pas prier pour que maintenant que tu es à ton 3e mariage, que cela ne se reproduise plus jamais. Tu n'as pas une alliance avec le veuvage. Tu n'as pas une alliance avec le veuvage. Cela ne veut pas dire que toi, les mêmes choses doivent revenir sur ta vie, les mêmes choses. Tu es dans une situation cyclique. Je vais vous dire quelque chose de très important. Pourquoi Dieu tenait à ce que Amalek soit complètement effacé? C'est parce qu'en fait, Dieu voulait que les enfants de Dieu vivent maintenant une autre vie. En fait, Dieu se disait, si je laisse ces gens avec Amalek, il reviendra un jour sur les mêmes choses. Il reviendra un jour sur les mêmes choses. Et voilà pourquoi je vais déjà introduire le sujet de prière. J'introduis le sujet de prière d'aujourd'hui et comme vous le savez, nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Vous avez déjà sûrement lu ce texte. Mais je vais vous le lire encore. Partagez ce live, s'il vous plaît. Nous voulons maintenant entrer en prière. Tu n'as pas un contrat avec les pleurs. Tu n'as pas un contrat avec les déceptions. Cela ne veut pas dire que tous les hommes qui viendront doivent partir. Ils doivent faire les mêmes choses, profiter de toi, te laisser dans les pleurs et partir. Tu n'as pas un contrat avec ça. Est-ce que tu comprends? J'ai eu dans mon ministère à prier avec des personnes, des femmes qui avaient toujours trouvé des maris merveilleux. Mais dès que cet homme la quitte, c'est que dans les jours qui viennent, vous allez apprendre que cet homme a épousé une autre. Et une d'elles m'a dit une fois, prophète, je ne comprends pas. Moi, je suis resté avec cet homme 7 ans. Il ne m'a jamais épousé. Mais comment se fait-il que 2 mois après la séparation, il va se marier? Tu n'as pas un contrat avec les déceptions. Tu n'as pas un contrat avec le chômage pour que chaque fois
fois que tu trouves un bon travail, malgré l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu es tellement brillant, tu es tellement brillante, mais il n'y a aucune stabilité dans le domaine professionnel. C'est comme s'il y a un cycle, il y a quelque chose qui doit devoir se répéter, se répéter, se répéter. Est-ce que tu ne peux pas dire, Seigneur, efface Amalek complètement? Que dire des personnes qui tombent toujours malades? J'ai perdu à la fin de cette année une sœur qui avait l'habitude de prier avec nous sur Facebook. Finalement, elle est venue même à Kinshasa. J'ai prié avec elle, j'ai parlé avec elle. Mais elle m'a expliqué que chaque fois qu'elle était devant un cas de mariage, elle avait un problème tel que le sang à l'intérieur de son corps se coagulait. Et donc, elle avait juste besoin de prendre des produits pour que son sang puisse circuler normalement. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas vous dire c'est quelle sorte de maladie. Nous avons prié avec elle pendant un temps. Il y a quelque temps en arrière, elle m'a même envoyé des vestes que j'ai même du mal à porter. Parce que, à peine que ces vestes sont arrivées, on m'a appris qu'elle venait de mourir. Et moi, j'ai su qu'elle était à la veille d'un repos divin. Le même phénomène est revenu. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, si tu m'avais fait comprendre ce problème avant, j'aurais pu prendre mon temps pour jeûner, prier pour elle, afin que ce travail d'Amalek soit effacé complètement sur sa vie. Prenez Naoum chapitre 1er. Naoum c'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre. Et donc je pourrais même dire, prenez avec moi Naoum, le verset 9. Pour que je puisse avoir un langage théologiquement correct avec vous. Prenez Naoum et nous allons juste lire le verset 9. C'est un texte que vous avez toujours lu, peut-être avec lequel vous avez eu à prier. Mais je veux juste que ce texte nous garde dans la prière. Je rappelle que pour ceux qui ont commencé un programme merveilleux avec nous au ministère Génération Joël, nous allons prier chaque jour de 16h à 19h. Nous avons commencé aujourd'hui. Nous sommes en train de prier pour des cas de maladie également. Un culte merveilleux aujourd'hui. Le Seigneur nous a ouvert le ciel. C'était très bien. Mais tous les soirs de cette semaine, à partir de 21h, s'il vous plaît, soyez connectés. Nous sommes en train de faire les dernières prières sur Amalek. C'est les dernières prières sur Amalek. Ne ratez aucune d'elles. C'est des moments prophétiques, des moments de prières dangereuses. Et donc, soyez là, soyez là, soyez là. Nous allons prier avec vous et Dieu nous fera du bien. Soyez là nombreux. Dès qu'il est 21h heure de Kinshasa, ajustez votre fuseau horaire par rapport à Kinshasa. Changez. Vous êtes révoltés comme moi. Vous voulez voir certaines situations prendre une autre forme. Entrez dans ce live, n'y manquez pas. Naoum, verset 9. Que dit la Bible? La Bible déclare: que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. Et j'aime la phrase qui suit. J'aime la phrase qui suit. J'aime la phrase qui suit. Oh, j'aime la phrase qui suit. La Bible déclare: la détresse
ne paraîtra pas deux fois. La Bible déclare la détresse ne paraîtra pas deux fois. La première fois, nous avons accepté. Quand la détresse est venue, nous avons dit oui, détresse. Tu nous as fait pleurer, nous avons dit oui, détresse. Tu nous as secoué, nous avons dit oui, détresse. Tu as même créé des déceptions, nous avons dit oui, détresse. Tu nous as fait pleurer, nous avons dit oui, détresse. Tu as même pris les personnes qui nous étaient chères, nous avons dit oui, détresse. Mais la deuxième fois, non. Non, 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 non. La première fois, nous avons accepté. Nous nous sommes inclinés. Nous avons même adoré le Seigneur. Nous avons même pleuré. Mais nous avons même donné des actions de grâce. Nous avons même bâti des autels. Parce que nous nous sommes dit, c'est la première fois. Oui, détresse, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prendre tout ce que tu as à prendre. Détresse, tu peux prendre. Mais la Bible déclare, la détresse ne paraîtra pas deux fois. J'ai eu à connaître une perte d'enfant la première fois. J'ai rendu grâce à Dieu, oui. Mais la deuxième fois, non. Non. Même Job, le diable l'a secoué une seule fois. La deuxième fois, non. Même Jésus, il est mort une seule fois. C'est la première fois qu'il est venu comme un agneau, comme un à la boucherie. Allez encore le provoquer maintenant. Il est maintenant dans sa peau de lion. La première fois, il a même accepté qu'on le gifle. Oh, il était là. Il était dans sa peau d'agneau parce que c'était la première fois. Mais allez provoquer Jésus maintenant. Allez le provoquer maintenant. Il est assis sur son trône. Tout genou fléchi devant lui. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Maintenant, ce n'est plus un agneau comme à la boucherie. Maintenant, c'est un lion. Tu viens l'attaquer, il te bouffe. Crachez encore sur Jésus maintenant là, alors qu'il a déjà dépouillé les autorités. Vous pouvez encore cracher sur Jésus. Il ne va plus jamais accepter ça. Donc, nous avons accepté la première détresse, mais pas la deuxième. Tu ne vas pas connaître la déception deux fois. Tu ne vas pas être brisé deux fois. Tu ne vas pas être humilié deux fois. Tu ne vas pas perdre deux fois. On ne va pas voler tes fiançailles deux fois. Tu ne perdras pas ce travail deux fois. On ne va pas t'humilier deux fois. On a pris ton père, mais pas ta mère. Vous avez déjà compris le sujet de prière, c'est déjà clair. Tous ceux qui sont révoltés, nous voulons commencer la prière. La prière est toute simple. La prière cette semaine, c'est pas compliqué. C'est Seigneur, efface la mémoire d'Amalek dans ma vie. Oh! Efface la mémoire d'Amalek sur ma vie. Qu'il sorte de ma vie complètement, définitivement et pour toujours. Que l'esprit de divorce sorte de ma vie complètement et pour toujours. Parce que je n'accepterai plus que ça revienne deux fois. Est-ce que vous avez compris le sujet? Si vous l'avez compris, j'envoie la prière. J'attends vos réponses. Est-ce que vous avez compris le sujet? J'ai perdu des enfants, j'en ai perdu, mais maintenant je comprends que vous ne prendrez plus rien de chez moi.
J'ai perdu le travail, j'ai connu une chute dans mes affaires la première fois, oui, mais le reste, non. Voilà. Tout le monde me dit qu'ils ont compris. Écoutez-moi, même si pendant que vous êtes en train de suivre ce live, il y a même des larmes qui coulent de vos yeux, écoutez-moi, essuyez-les, dites maintenant aux larmes, hein, vous m'avez fait pleurer cette année. L'année passée, j'ai pleuré comme un enfant. Mais cette année, non. C'est tout. Aujourd'hui, je cherche de révolter. Dites non, 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 cette année, non. La mémoire d'Amalek doit être effacée de ma vie. Donc, préparez-vous à cette semaine, nous allons faire des prières dangereuses. J'insiste sur dangereuses. Vous qui avez des cœurs sensibles, n'entrez pas dans ce live, pardon. N'entrez pas dans ce live. Parce que si toi, Amalek, tu es un homme et tu veux que je reste toujours dans la honte, c'est que cette année, tu vas disparaître. Si toi, Amalek, tu es, je ne sais pas, les prières qu'on va faire là, ou tu changes, ou tu arrêtes de faire ce que tu fais. Mais si tu vas continuer, nous voulons maintenant faire disparaître la mémoire d'Amalek. Bon, moi j'ai envie de prier. Moi j'ai envie de prier. Donc, permettez-moi d'introduire déjà le sujet de prière. Je suis en train de chercher une chanson qui va nous permettre de chanter. Je vais vous mettre une chanson. Cette chanson est en Kilubakat. C'est une des langues du Congo. Mais ça dit simplement que c'est le temps. Ça dit maintenant que c'est le temps, c'est tout. Même si tu n'entends pas la chanson, ça simplement, je te l'ai déjà interprété. Ça dit c'est le temps. C'est le temps où Amalek doit disparaître. Tu ne pleureras plus. Si vous êtes d'accord, nous commençons la prière. Amalek a fait couler les larmes. Amalek a fait couler le sang. Amalek a créé une hémorragie. Amalek a créé une disparition. Amalek t'a mis par terre. Mais cette année, c'est fini. Voilà. Voilà. Voilà, le temps que mon YouTube termine sa publicité. Voilà, j'ignore l'annonce. On va chanter, on va prier. On est en train de prier. Tu as à peu près 10 minutes où tu te mets à genoux, tu te couches par terre. Tu es en train de dire, Seigneur, je ne veux plus voir ça dans ma vie. Je ne veux plus voir ça dans ma vie. Tu es en train de prier. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu te mets à genoux. Tu vas même commencer à circuler. Pendant que je suis en train de motiver tout le monde, tu es en train de prier, Seigneur, Amalek doit disparaître. Tout ce qui m'a fait pleurer doit disparaître. Doit disparaître. Doit disparaître. Doit disparaître. Doit disparaître. Prions, prions, prions. Père, dans le nom de Jésus, la Bible déclare, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Je me tiens debout maintenant dans la prière. Éternel Dieu de grâce, je suis en train de prier que la mémoire d'Amalek soit effacée et que la mémoire d'Amalek soit effacée. Que la mémoire d'Amalek soit effacée au nom de Jésus. Que la mémoire d'Amalek soit effacée au nom de Jésus. Que la mémoire d'Amalek soit effacée. Il y a des choses qui nous ont fait pleurer. Il y a des choses qui nous ont mis par terre. Des maladies, des combats, des personnes. Seigneur, cette année, nous nous levons dans la prière et nous disons, nous n'allons plus accepter la détresse deux fois. Nous n'allons pas accepter la détresse deux fois. Oh,
Je prie que maintenant, la détresse s'arrête. La détresse s'arrête. Les humiliations s'arrêtent. Les déceptions s'arrêtent. Les morts s'arrêtent. Les échecs s'arrêtent. Les combats dans les familles s'arrêtent. Jésus, je te prie d'agir. Je te prie d'agir. Loki de Glaraba Santa Rabashi. Je t'implore, oh Dieu, je prie que tu visites ma sœur. Elle a tellement pleuré. Je veux que tu visites ce frère qui veut voir ce blocage disparaître, qui veut voir cette humiliation disparaître. Mon Dieu, lève-toi. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Je t'en supplie. Écoute nos prières. Nous sommes devant ta face, en train de te prier. Mon Dieu, que des choses disparaissent, que des choses disparaissent. Au nom de Jésus, que les échecs disparaissent, que la sorcellerie disparaisse, que les humiliations disparaissent, que les blocages dans le domaine du mariage disparaissent, que ce blocage dans le domaine de la maternité disparaisse. Oh, alléluia, alléluia. Mon Dieu, lève-toi, lève-toi dans la vie de tes enfants. Il y en a qui ont vécu des humiliations année après année. Mon Dieu, nous refusons que ça continue. Nous refusons que ça continue. Nous refusons que ça prenne place cette année. Nous refusons qu'ils se battent cette année. Quelle est cette sorcellerie qui ne peut pas terminer? Quel est ce combat qui ne peut pas terminer? Quel est cet échec qui ne peut pas terminer? Quelle est cette humiliation qui ne peut pas terminer? Quel est, oh Dieu, ce blocage qui ne peut pas terminer? Quelle est cette maladie qui ne peut pas terminer? Il y en a qui souffrent de l'épilepsie, qui souffrent, oh Dieu, de la tension, du cancer. Nous te prions de te lever au nom de Jésus. Éternel, arrête avec les humiliations, arrête avec ces échecs. Nous sommes en prière. Nous refusons de continuer à pleurer pour les mêmes choses, pour les mêmes divorces, pour les mêmes déceptions, pour les mêmes échecs, pour les mêmes pertes, pour les mêmes choses. Nous te prions de te lever, que la détresse ne vienne pas deux fois, que les Amalek qui nous ont fait pleurer les années passées disparaissent, disparaissent, disparaissent au nom de Jésus. Si dans ton ministère, tu peux te lever pour prier, prie. Tu ne perds rien en priant. Lève-toi, dis, Amalek disparaît, que cet Amalek d'échec, que cet Amalek qui est en train d'emmener dans ta vie des choses compliquées, qu'il disparaisse complètement. Oh, il y a un homme qui avait déjà dit que c'est lui qui détient ta vie. Non, il va disparaître. Oh! Rabbo Sandaraba Santa, je suis en train de proclamer que tout ce qui nous a fait pleurer les années passées disparaisse au nom de Jésus. Tout ce qui nous a enterrés, tout ce qui nous a mis à genoux, tout ce qui nous a humiliés, tout ce qui nous a fait reculer, tous ces blocages bizarres qui se sont levés dans nos vies pendant longtemps, je déclare que ça disparaît. Je déclare que ça disparaît. Je déclare que ça disparaît. Que Dieu se lève dans ta vie. Alléluia. Les bras d'Achandarabasa, les Nerebo Chandarababa. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu se lève, que tous ces échecs dans les affaires disparaissent, que toutes ces situations, ces blocages pour le regroupement familial disparaissent au nom de Jésus. Que Amalek disparaisse totalement, complètement et définitivement. Nous prions pour qu'il disparaisse complètement, totalement et définitivement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon roi. Viens visiter quelqu'un. Mon Dieu est mon roi. Viens faire grâce à quelqu'un. Mon Dieu est mon roi. Viens manifester ta gloire dans la vie de quelqu'un. Mon Dieu
est mon roi. Alléluia. Que des géants qui ont fait tomber les parents, les géants qui emmènent la mort dans les familles, les géants qui emmènent les blocages, les divorces, qui emmènent des combats bizarres. Il y a des gens qui sentent, alléluia, que cela disparaisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, yes. Écoutez-moi. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir une guérison. Je vois une femme, mais dans les bras sont remplis de boutons. Je vois un problème dermatologique, mais qui est lié au bras. Cette personne qui est là, qu'elle commence à se manifester maintenant. Je vois une guérison. Il y a quelqu'un qui a des boutons au niveau du bras. Écrivez-moi rapidement. Je suis en train de voir des victoires qui arrivent. Il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui sont en train de prier. Mais vous êtes connectés à ce live, mais vous ne priez, vous n'êtes pas dans la même ville. Je vois clairement 2 personnes qui ont juste besoin de se regrouper. Je vois l'homme ou la femme. Une d'elles est en Occident, mais l'autre est dans un autre pays. Je ne sais pas c'est lequel. Mais je vois qu'ils ont juste besoin du regroupement familial. Et les 2 sont dans ce live. J'ai juste besoin de vous maintenant. Je suis déjà en train de dire, je vois un problème dermatologique, mais au niveau des bras, il y a une guérison. Manifestez-vous rapidement. Deuxièmement, je vois 2 personnes. Toutes les 2 sont connectées à ce live. C'est-à-dire l'homme et la femme. Et vous avez besoin de prier, mais je vois comme un regroupement. 3e chose que je vois directement, je vois que dans ce live, il y a une personne qui est en train de prier avec nous. Vous avez déjà porté un t-shirt, je ne sais même pas si c'est un jogging, mais en t-shirt et en pantalon. Vous voyez, et au-dessus de ces habits, il y a les logos d'une équipe. Il y a les logos d'une équipe. Vous voyez, par exemple, je vous explique. C'est un peu comme si quelqu'un avait porté un t-shirt de Paris Saint-Germain, mais en même temps, le pantalon a le même logo, Voilà, je vois clairement une personne habillée comme ça, des personnes, voilà. Plusieurs personnes sont en train de confirmer leur guérison par rapport à un problème dermatologique. Mais, oh là. Je vois une autre personne, mais qui a une photo. Adassa, vous avez dit, vous voyez des boutons qui apparaissent sur vos bras. Ça commence sur les épaules et ça descend. Voilà. Dieu est en train de vous guérir. Je vois qu'on est en train de laver les bras. J'insiste sur les bras. Papa, vous êtes habillé en jogging, je vois. Mais voilà, j'ai vu comme jogging d'une équipe. Voilà, mais c'est la même chose. Ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Je vois une personne comme ça. Luisette écrit, je suis connecté avec mon chéri, mais lui, il est en Europe et moi, je suis à Kinshasa. Voilà ce que j'ai vu de merveilleux. J'ai vu 2 personnes qui sont en train de prier. Les 2 sont en train de prier avec moi sur le même live, maintenant. Alors, j'ai vu que pendant que nous étions en train de prier, ces 2 personnes étaient en train de se rapprocher. Plus on priait, elles se rapprochaient. Plus on priait, elles se rapprochaient. Et donc, vous êtes à 2. Et l'homme et la femme, vous êtes tous connectés à ce programme aujourd'hui.
Ainsi me parle le Seigneur maintenant. Vous venez de vivre la victoire par rapport à votre problème de regroupement. Le Seigneur vient de vous faire grâce. Jimmy Soudi, vous avez écrit que vous priez pour votre maman. Mais moi, je suis en train d'entendre Fanny. Jimmy, dites-moi d'abord, Fanny, c'est qui? Dites-moi d'abord, Fanny, c'est qui? Le ciel est ouvert ce soir. Je sens la présence de Dieu. Waouh, 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 waouh. Il y a 4 personnes, 4, qui sont dans la même maison. Mais 2 d'entre elles sont en train de prier avec nous, mais les 2 autres sont assis à la salle à manger. Les 2 autres, c'est elles qui ont placé l'écran devant, mais qui sont en train de prier avec vous. Vous êtes à 4 dans la maison, dans la pièce où vous êtes. Je répète, vous êtes à 4. Mais 2 sont assises à une salle à manger. Et ce sont les 2 autres qui sont en train de prier avec nous. Manifestez-vous rapidement. Manifestez-vous rapidement. Je voudrais partager avec vous. Vous êtes déjà à plus de 1900. Gloire à Dieu. Fanny, c'est qui? Jimmy, Fanny, c'est qui? Vous avez écrit Fanny Soudi. Oui, mais c'est qui Fanny? C'est qui Fanny? C'est qui Fanny? Jimmy, c'est qui Fanny? Voilà. C'est qui Fanny? C'est votre sœur. Écoutez, vous êtes en train de beaucoup prier pour votre mère. Vous êtes en train de beaucoup prier pour votre mère parce que, Jimmy, je te parle, parce que, parce que votre mère a un problème de santé. Mais le Seigneur me dit, si vous priez seulement en vous concentrant sur votre mère, Yasmine, Kesha, Mamine, vous êtes à 4 dans notre pièce, mais il n'y a que votre sœur et vous qui êtes connectés. Voilà, j'ai bien vu. Maintenant, invitez les 2 autres, parce que je suis en train de voir en même temps qu'il y a une grande lumière qui descend dans une maison dans laquelle il y a 4 personnes. 2 sont en train de prier, 2 sont en train de prier avec nous en ligne, mais 2 autres ne prient pas avec nous en ligne. Mais bizarrement, je vois la lumière venir descendre sur les 2 qui sont en ligne, mais ça a fait qu'il y a eu un grand ténèbre qui a commencé à vouloir entrer sur les 2 autres personnes qui ne prient pas avec nous. Mais Dieu me dit, priez aussi pour les 2 autres. Parce que aujourd'hui, dans la maison où vous êtes, la main de Dieu vient de fortement vous visiter. Mais si vous ne faites pas attention, je vois un combat de l'ennemi qui veut attaquer les 2 autres qui sont restés. Mais alors, priez aussi pour elles pour que la même gloire soit aussi sur leur vie, malgré le fait que ces personnes n'ont pas prié avec nous. Je répète, Jimmy, priez pour votre mère. C'est votre mère qui a un problème de santé et vous êtes en train de beaucoup prier pour votre mère. Mais je vois comme une diversion. C'est-à-dire toute la famille est en train de prier pour la maman. Mais pendant que vous priez pour la maman, c'est Fanny qu'on veut attaquer. Donc, priez pour maman parce que sa santé n'est pas bonne, mais priez aussi beaucoup pour Fanny. Fanny, c'est une femme qui aime la prière, elle aime la prière, mais elle est très combattue. Fanny est très combattue. Je voudrais que vous la recommandiez aussi entre les mains de Dieu, que Dieu la protège. En fait, je suis en train de dire que tous les soudis puissent prier ensemble et que Dieu puisse vous faire du bien. Oh, alléluia! Vous êtes à plus de 1900 aujourd'hui. Je sens une grâce de Dieu. Il y a une autre personne, pendant que je suis en train de prier ici, elle a mis ses mains à ses yeux comme ça. À ses yeux, elle est en train de dire au Seigneur, moi aussi, avant la fin de ce live, je veux commencer à voir comme le prophète Jograce. Rentre, écrit que je suis un témoin qui ai mis les mains aux yeux
N'aimez pas maintenant, je parle de la personne qui a mis ça avant. Et nous allons demander la grâce de Dieu. Je vois encore qu'il y a une femme qui est en train de prier avec nous, mais à côté d'elle, il y a un homme qui est malade sur un lit d'hôpital. Cet homme est sur un lit d'hôpital et vous êtes la femme, vous êtes en train de prier avec nous maintenant. La main de Dieu. Vous savez, j'aime quand on prophétise comme ça. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les gens et Dieu vous montre des choses. Cela prouve que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. J'aime quand... Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le ciel est ouvert. J'aime quand nous sommes loin. Nous ne pouvons même pas nous regarder, mais les yeux de l'Éternel parcourent la terre. J'aime ça. Voilà. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous ouvre le ciel. Je vous rappelle que demain, cette semaine, un seul sujet de prière, que Amalek et sa mémoire disparaissent. Demain, on aura encore une très forte prière. Quand nous allons terminer ce live, prenez au moins 7 minutes. 7 minutes où vous allez commencer à déclarer que la mémoire d'Amalek soit effacée de vos vies. Que la mémoire d'Amalek soit effacée de vos vies. Il y a une autre personne qui a un enfant sur ses pieds. Et cet enfant, au cours de la journée, j'aime quand Dieu ouvre le ciel. Au cours de la journée, cet enfant a fait une fièvre qui était à 40. La maman était très inquiète la journée. Le soir, la fièvre a presque baissé un peu, mais vous avez cet enfant sur vos genoux. Vous avez cet enfant sur vos genoux. Revenez et dites-moi, prophète, c'est moi. Donnez-moi même le nom de l'enfant. Je vais libérer le message. Par moment, il ne faut pas me suivre inbox. Par moment, il faut, parce qu'après ici, sûrement, je vais aller prier, je vais parler avec ceux de ma famille, après, je vais dormir. Par moment, il faut réagir simplement maintenant. Pendant que je suis là, vous réagissez simplement maintenant, je vous donne votre message. Peut-être que vous allez m'écrire juste après ici, je vais me déconnecter. Après, vous allez vous fâcher. Prophète, je lui écris, il ne me répond jamais. Il y a même une autre femme. Elle a déjà mis sa tête sur l'épaule de son mari, comme ça. Et elle est très fatiguée. Elle est en train de prier aussi avec nous. Voilà. J'ai un message à lui donner maintenant. Entre les deux, entre l'homme et la femme, je suis en train de voir une des personnes qui a quelque chose de bleu au-dessus. Que la mémoire d'Amalek soit effacée. Prenez 7 minutes au moins. Si vous pouvez prier pendant 10 minutes, priez pendant 10 minutes. Si vous voulez prier encore un peu plus, priez. Mais nous demandons, j'ai donné beaucoup de messages. Maintenant, je suis ouvert. Dès que vous avez fini de vous manifester, je vais commencer à libérer tous ces messages avant que nous puissions nous retrouver demain. Demain, nous reprenons la prière 21h heure de Kinshasa. Soyez là, très connectés. Nous allons prier. Cette semaine est dangereuse. Nous sommes en train de terminer. Voilà, quelqu'un d'autre dit que mon mari est en Chine. Dieu prie avec vous. Je répète, je vois une femme qui a un enfant avec une fièvre. Je voudrais prier pour cet enfant. Je voudrais prier pour une femme qui est avec son mari en train de prier avec nous. Elle a sa tête sur son épaule. Je voudrais prier aussi avec elle. Je suis en train de prier pour une personne qui a un logo d'une équipe. Je vois, voilà, là, au-dessus, là. Et à l'autre qui l'a porté en bas. Que le ciel soit ouvert. J'aime quand Dieu nous fait du bien alors que nous sommes à Kinshasa. Je vois quelqu'un qui écrit, prophète, je suis là, je n'ai pas réussi à vous avoir. Je ne sais pas. Ah, ok. Je vais prier avec vous. Hier, j'ai prêché 4 fois, maman. J'ai prêché à 4 endroits. J'ai prêché chez pasteur Vicky Dissachi. J'ai prêché, je suis allé terminer un service à la porte des cieux. J'avais un Zoom avec le prophète Joël Francis et je devais faire le live. Donc, j'ai fait 4 services.
Ce qui veut dire ce matin, j'étais down. J'ai préféré fermer le téléphone, rester en prière et dormir. Je suis sûr que je n'ai pas répondu à vos messages, mais par la grâce du Seigneur, ma force est en train de rentrer. J'attends les confirmations. Ce que je vois, j'ai vu. Dès que vous allez terminer à me dire, je vais terminer par ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qui est ce prophète de Dieu qui est à genoux? Oh, qui est ce prophète de Dieu qui est à genoux? On me dit que la personne qui avait les mains sur les yeux est déjà là. Écoutez-moi. Vous qui avez mis votre main aux yeux, Dieu vient de vous ouvrir directement une très forte grâce dans la voyance. Vous allez témoigner la main de Dieu à partir de maintenant. Je voyais quelqu'un qui avait comme les mains aux yeux et on a juste ouvert ses yeux et il y a eu une très grande grâce dans la voyance. Que Dieu te bénisse et t'utilise fortement. Je vois un prophète, mais qui est à genoux, qui est en train de prier en langue, en train de prier en langue, en train de prier en langue, en train de prier en langue. Vous allez me demander comment je vois. Je vais vous expliquer ça dans les jours qui viennent. Je suis en train de préparer une très grande école de prophètes que nous allons faire sur Internet, mais ce sera sur Zoom. Même si vous allez vous fâcher, pour cette fois-ci, je ne vais pas faire entrer tout le monde. Je vais mettre un prix. Ce sera quand même assez payant. Nous entrons sur Zoom. Je vous donne le code. Je vais vous enseigner sur le prophétique. Comment est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un et Dieu peut ouvrir ses yeux. Ce sera des moments. Je répète encore, ce sera sur Zoom. C'est moi-même qui annonce que je vais mettre un prix. Je sais qu'il y a des gens qui vont se fâcher. Pourquoi? Non, la prière, elle sera toujours gratuite là. Je dis que pour l'école, parce que je vais sûrement mettre des syllabus dedans, donc je vais vous expliquer sur la voyance. Ce sera intéressant et terrible. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors pour le moment, est-ce que Moïse Moukala veut qu'on prie pour sa femme? D'autres qui ont dit, oh, alléluia, 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 alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous savez ce que je vois? Je suis en train de voir une très forte pluie qui descend. Une très forte pluie qui descend. Et curieusement, cette pluie est en train de descendre, mais quand elle tombe sur le sol, elle se transforme comme en or. Le Seigneur me dit clairement que je puisse prier et déclarer pour plusieurs personnes qui sont en train de connaître des très grands blocages sur le plan des finances. Père, je prie selon la recommandation que tu me donnes, que la pluie qui est en train de tomber débloque aussi les finances de tes enfants, bénis leurs projets, fais des grandes choses au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous bénis tous au nom de Jésus. Tous au nom de Jésus. Tous au nom de Jésus. Dormez dans la paix. Prenez 7 minutes de prière. Moi aussi, je voudrais le faire. La prière, c'est celle-ci. Seigneur, que telle chose et telle chose, que vous pouvez même peut-être même pas écrire dans les commentaires, mais dites, Seigneur, je ne veux plus que ça revienne 2 fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain, 21h heure de Kinshasa. Comme je l'ai dit hier, ceux qui ne tombez pas entre les mains des aventuriers qui sont en train de vous arnaquer, ne tombez pas entre leurs mains. Je ne fais payer aucune prière, il n'y a aucune consultation que je fais payer. Je ne fais payer, quand vous voyez quelqu'un qui vous écrit, voilà, il crée une page, prophète Djougua, je ne peux pas interdire aux gens de prendre ce nom. Ce n'est pas moi, soyez convaincus que ce n'est pas moi devant le Seigneur, c'est vraiment pas moi. Ne tombez pas sur... Voilà, maman Patricia me dit qu'elle vient de voir la même chose. Hey, c'est juste merveilleux. Que Dieu encore t'utilise dans cette dimension parce que les mêmes choses que j'étais en train de voir, maman Patricia dit qu'elle vient de voir ça. Ça veut dire que nous étions connectés au même Dieu, connectés à la même onction. Donc,
tous les arnaqueurs qui vous écrivent, ne leur répondez pas. Ils vous envoient des numéros. Il y a même un numéro que j'ai vu avec 975 200 plus 243. Il y a même quelqu'un d'autre. Qui m'a dit qu'on leur a demandé d'envoyer de l'argent à Brazzaville. Soyez juste éveillés. Je ne suis pas à Brazzaville. Il y a des personnes qui ont dit qu'on leur a donné un PayPal. Mon PayPal à mon nom. joegrace@gmail.com. Donc, si ce PayPal n'a pas mon nom, donc ce n'est pas moi. Donc voilà, vous pouvez, si vous avez quelque chose que vous voulez vraiment semer dans mon ministère, faites-le sur cette page, écrivez-moi sur cette page. C'est plus facile au lieu de tomber entre les mains des arnaqueurs. Que Dieu vous bénisse, reposez-vous en paix, qu'il vous fasse du bien et que Amalek disparaisse complètement et définitivement de votre vie. Au nom de Jésus. Amen.